Je cherchais un sujet un peu léger pour varier après avoir fait quelques vidéos sur des reportages un peu durs. Donc je faisais défiler, comme ça, nonchalamment, des articles de Life Magazine. C'est un peu comme ça que je trouve mes idées en ce moment. Et je tombe sur ces photos. C'est des danseurs de serpents d'après-guerre. Je me dis, tiens, c'est rigolo. C'est léger, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc allons-y. Donc je trouve le nom du photographe et il s'appelle George Silk. Je connais pas. Bah du coup je cherche. Et il n'y a pas des milliers d'articles dédiés à son travail, alors que mine de rien, quand on met bout à bout toutes les informations qu'on arrive à trouver, il semble quand même que ce soit une figure majeure du photojournalisme. Je veux dire, il a quand même été reporter pour Life pendant 30 ans. Alors pour vous situer, il est né en Nouvelle-Zélande en 1916 et au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il s'engage avec l'armée australienne comme photographe. Et il y aurait plein de choses à dire sur cette période, mais on se souvient, nous, ce qu'on veut, c'est un sujet léger. Donc on va sauter quelques années après la guerre. Et il devient, après la guerre, une espèce de référence de la photo sportive. Et pareil, c'est pas rien de le dire, parce que en fait, il se contente pas d'être présent aux événements et de prendre la meilleure photo possible. Lui, ce qu'il veut, c'est se placer au cœur de l'action. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'abord de mettre son appareil directement sur le terrain, ou sur des skis, ou sur des planches de surf. Et je rappelle, à l'époque, il n'y a pas de GoPro, il n'y a pas d'appareil prévu pour ça. Il faut trafiquer ses appareils, bricoler, il faut prendre des risques. Et là encore, malgré le succès, ça ne lui suffit pas. Parce que ça ne lui suffit pas d'être au cœur des événements. Lui, ce qu'il aimerait retranscrire, ce qu'il aimerait montrer, c'est l'effort des sportifs. C'est carrément être au cœur du mouvement du sportif. Et c'est là qu'il a l'idée d'utiliser l'appareil des photos finish des champs de course. Donc la technologie des photos finish, c'est un sujet en soi. Gardons en tête que c'est pas juste une photo, mais c'est un assemblage de plein de petits bouts de photos. Et donc il récupère un de ses appareils, il le trafique avec ses objectifs, et il commence à prendre ce genre de photos. On voit des mouvements de corps amplifiés, des muscles surdimensionnés. Ça donne vraiment l'effet d'un effort colossal. Et c'est vraiment trop cool d'aller à ce point-là dans son délire. Donc voilà, j'ai fait moi ce dessin-là qui s'inspire d'une de ces photos en essayant de garder en tête le mouvement du sportif, la déformation du corps qui indique un effort. Et je sais pas si j'y suis arrivé. Dites-moi en commentaire. Voilà, allez hop, c'est nul comme conclusion.